Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici au siège des Nations Unies à New York avec le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, monsieur Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marius, Merci de répondre à nos questions. On va je vous parler en du prie, discours du président de la bien République. sûr. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que le président a dit hier? Écoutez, il y a beaucoup de choses à retenir parce que le discours que le président de la République prononce devant l'Assemblée générale des Nations unies à la session ordinaire donne la position de la République démocratique du Congo sur les grandes questions de l'humanité et pas seulement, mais c'est aussi l'occasion de faire le point de la situation générale, en tout cas au pays, au plan sécuritaire, parce que ici, à New York, c'est principalement de questions de sécurité, de paix dont on parle, lorsqu'on parle davantage de questions de droits de l'homme à Genève. Et cette année, c'était un discours particulier, parce que vous savez que la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité. La dernière fois, c'était en 90, et donc c'était aussi une occasion pour le président de la République de donner plus ou moins la ligne de ce que seront nos sujets, de ce que seront nos leitmotifs dans le cadre de cette participation au Conseil de sécurité. Et il a eu l'occasion de rappeler ce qui nous tient à cœur, parce que ce soit à Genève ou à New York, en marge de ces assemblées, on a parlé de la question de la reconnaissance des génocides congolais, notamment la question du Génocoste. On a fait le point, y compris du processus de paix, Washington. On a rappelé la résolution 2763 et 2773, et on a surtout rappelé la nécessité de l'application au strict de ce qu'il faut pour que ce soit la résolution 2773, que ce soit l'accord de Washington, puisse pleinement donner les effets, ça veut dire le retrait de troupes rwandaises et l'arrêt de toute forme de soutien à la brigade avancée du M23. Et donc, voilà plus ou moins des sujets pour ce qui peut concerner les aspects de paix et de politique, mais on a parlé aussi de l'environnement, parce que vous savez que la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution, non pas parce qu'on les dit, mais parce que quotidiennement, notre nature, notre forêt permet de régler les dérapages qui se passent ailleurs. Et donc voilà, c'était plus ou moins l'essence de ce discours pour le moins historique que le président de la République a de nouveau prononcé devant les États du monde ici à New York. Alors, c'est la sixième fois que le président de la République prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mais chaque fois qu'il vient, il parle de la paix en RDC. Mais depuis la première fois jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que sur terrain, les choses s'empirent. Est-ce qu'on peut dire que le discours du président de la République n'est pas entendu? Écoutez, la paix est une construction permanente. Évidemment, pour construire la paix, il y a beaucoup de préalables. Il faut avoir des acteurs qui le veuillent. Et si les États du monde avaient convenu de créer il y a 80 ans les Nations Unies avec le Conseil de sécurité, c'est parce qu'ils savaient que pour régler des questions de paix, il devait y avoir une instance, parce que les États ne sont pas forcément de bonne foi lorsqu'il s'agit de paix. En l'occurrence, nous avons un pays qui s'appelle le Rwanda, qui, depuis 30 ans, a pris coutume à vivre de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, une instabilité créée, voulue et entretenue pendant des années. Et donc ici, les nations autour des Nations Unies ont été d'un appui stratégique à la RDC depuis les années 2000, ce qui avait permis de mettre fin aux années de rébellion de l'époque, ce qui avait permis d'organiser la transition et puis plus tard les élections. Et donc malheureusement, dans ces cycles de violence, et comme le Rwanda a appris à vivre du sang, à vivre au dépens du sang de Congolais, a continué son aventure. Et cette fois-ci, le président de la République, de la manière la plus ferme, veut qu'on en finisse une fois pour toutes. On veut avoir une paix définitive et durable qui nous permettra de commencer à parler de développement. C'est le bien fondé des processus de Washington, c'est le bien fondé du processus qui continue à Doha, pour voir dans quelle mesure, autour de ces initiatives, on arrive cette fois-ci à mettre en place un dispositif qui permette les retours durables de la paix, parce que la paix, comme je le disais, c'est une construction. Alors, on a l'impression, justement, parce que vous en avez parlé, ce qui se passe à Doha et à Washington, on a l'impression que ça stagne un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la question, à Washington, il n'y a pas de stagnation. Hum. À Mais Washington, qu'est-ce qu'on attend? nous avons l'accord du 27 juin. À Doha, nous avons l'accord de principe. Mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que la paix s'est construite. Et surtout qu'en l'occurrence, on a un père qui s'appelle le Rwanda, on a un fils qui s'appelle l'M23, qui fonctionne dans une forme d'échange de rôle. Lorsqu'à Washington, parce que pression américaine, on a voulu concéder, à Doha, on pense qu'il faut bloquer, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de profit pour eux en termes de contrôle de nos ressources minières,
en termes malheureusement de continuité des tueries, parce que c'est les modes par excellence du fonctionnement du Rwanda et de son fils l'M23. Donc voilà, mais nous ne sommes pas dans une phase de stagnation, nous sommes dans une phase où on doit s'assurer que ce qui avait été convenu puisse produire ses effets. Et donc il y a eu dans cet ordre des réunions dans les cadres du mécanisme de supervision prévu dans les cas de l'accord de Washington. Il y en a déjà eu deux ici à Washington. Je pense que le fait qu'on se parle, c'est bon signe pour nous permettre d'avancer, d'une part. Ensuite, il y a eu des pourparlers de Doha. On a une avancée parce qu'on a convenu dans les cas des mesures de confiance de ce qui peut être fait pour permettre la libération des prisonniers comme mesure de confiance. Ensuite, il y a des discussions sur la mise en œuvre du mécanisme des cessez-le-feu, mais il faut comprendre que bien au-delà de ce qui se passe sur ces terrains, autant on est proche de la paix, autant lorsqu'on regarde le Rwanda et sa brigade avancée agir, on est proche de la guerre, parce que lorsqu'à Rutshuru, on tue délibérément 300 Congolais, on cible spécifiquement les membres d'une communauté Hutu, alors que nous sommes déjà dans une phase de discussion. Ceci est illustratif de l'esprit qui caractérise ceux avec qui nous devons faire la paix. Alors, Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on sent que le langage du gouvernement congolais vis-à-vis de rebelles du M23 a changé. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le compte des concessions à faire pour ne plus appeler, excusez-moi, je finis ma question, pour ne plus appeler le M23 un groupe terroriste? Bon, écoutez, ça dépend. C'est une question des vocables, mais les faits sont là. C'est que ces gens ont commis à Goma, c'est du banditisme, c'est du terrorisme, parce que à la fois le père et les fils, donc l'armée rwandaise et la brigade avancée du M23, ont attaqué les écoles, ont attaqué les camps des déplacés. C'est de la terreur, c'est du terrorisme. Ce n'est pas une question d'expression, quel que soit ce qu'on peut leur donner comme nom aujourd'hui, mais les actes qu'ils ont posés et des actes qui vont les rattraper fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Et ça ne change absolument pas. Pantin, supplétif, terroriste, et ça revient au même. Alors, Monsieur le ministre, entre-temps, on sent que le ton continue à monter malgré que vous êtes en discussion. Je ne suis pas sûr que le ton... De l'autre côté, on voit les M23 faire une démonstration des forces avec les troupes. Il y a d'abord il n'y a aucune démonstration de force qui n'a été faite parce que si vous regardez ce qui nous a été présenté comme spectacle, il est déshonorant tout simplement parce qu'on récupère des prisonniers, on récupère dans ce que j'ai vu des personnes qui ne sont pas en état de prester parce qu'il y avait une volonté. Alors dans les cinémas ou dans les scénarios voulus par le père, donc le Rwanda, on s'imagine que si on présente des gens comme ça en tenue, on va faire croire à la communauté internationale que c'est un problème congolo-congolais. C'est ça l'idée derrière. Et c'est toute la démarche, d'ailleurs, maligne, vicieuse, du côté du Rwanda, à vouloir se distancer de sa créature, le M23, pour dire, voilà, c'est pas nous qui sommes là, mais nous savons, et toutes les nations du monde le savent, que c'est le Rwanda qui arme, c'est le Rwanda qui finance, c'est le Rwanda qui donne les détails opérationnels, et donc il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Nous, ce que nous savons, c'est que nous avons une médiation, et dans les cas de cette médiation, nous rapportons ce qui doit être rapporté, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que nous sommes à table que nous discutons que nous devons cesser, nous, d'être vigilants. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est une forme d'embryon d'un État que ces terroristes veulent nous montrer. Ils se permettent, en violation de prescrits de la Constitution, de faire payer aux parents des frais de la gratuité. Donc, il y a une volonté de voler, y compris des parents qui sont déjà meurtris parce que pas de liberté. C'est la même chose, on pense qu'ils peuvent recruter des magistrats alors qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature. On pense qu'on peut avoir une armée, mais tout ça, c'est un peu toute cette illusion entretenue par le père qui permet tout ça. Mais d'avance, je dois vous dire que, cher Marius, il y a une détermination de ce côté qui fera que toutes ces aventures sont des aventures sans lendemain. Alors, quand on compare le discours du président congolais à celui du président Donald Trump qu'on a vu ici au siège des Nations Unies, on a l'impression que le président congolais est toujours dans la dénonciation, alors que Trump, il est dans l'action. Il dit exactement ce que lui pense faire. De quoi vous parlez spécifiquement? Je parle de son discours, de son discours en général. Le président de la République vient dénoncer ce qui se passe en RDC. Est-ce qu'il y a des actions en dehors de... Mais écoutez, il y a des actions que nous faisons. Je ne sais pas si vous parlez spécifiquement du sujet de la guerre. On parle
du front militaire, du front diplomatique, du front économique, du front judiciaire, du front médiatique. Il y a des choses qui se font. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un processus diplomatique qui veut que les armes s'étaisent. Mais même si on comprend que la volonté des autres, c'est de jamais faire taire les armes parce que c'est par les sangs qu'ils vivent, c'est une chose. Mais après, il faut peut-être pas faire des comparaisons parce que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Nous avons les défis qui sont les nôtres. Les Américains ont des défis qui sont les nôtres. En tout cas, Qui économiquement, sont il n'y les a pas leurs, de, vous voulez il y dire. a- qui sont les leurs, Ouais, merci. ouais. Économiquement, il n'y a pas de comparaisons à se faire. Donc, les challenges sont différents. Dans ce qui nous concerne, dans ce qui se passe en RDC, il y a une part de responsabilité de la communauté internationale. C'est bien celle-là que le président de la République a rappelé dans son discours. Alors on va finir avec cette présence aujourd'hui de la RDC comme vice-président de l'Assemblée générale. Qu'est-ce que le Congo attend de ce mandat de la Bon, RDC? écoutez, à l'exemple de ce que nous faisons déjà à Genève, Mm. nous entendons apporter le message pour le multilatéralisme, pour le retour de la paix, pour la place de la femme de jeunes. Vous connaissez les sujets qui nous tiennent à cœur. C'est dans cet ordre-là que nous allons inscrire notre mandat dans le cadre de notre participation au Conseil de sécurité pour les années qui viennent. Monsieur le ministre, merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc, continuez à suivre. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à suivre nos programmes sur toutes les plateformes de Kinshasa Télévision. C'était donc Marius Muhunga depuis New York.